Si tu vis des difficultés dans ta vie, tu as des problèmes de finances, tu perds de confiance en toi, tout ce que tu fais, tu as comme l'impression que rien n'est bête. Quoi que tu fasses, il n'y a rien qui va. Malgré le fait que tu pries, malgré le fait que tu adores Dieu, malgré le fait que tu te conformes aux prescriptions de Dieu, alors cette vidéo, elle est pour toi. Il arrive un moment dans notre vie où on est véritablement dans le chaos, où on se dit, est-ce que Dieu ne nous a pas abandonné? On prie, on essaie de se conformer aux principes de Dieu, mais on sent que et tout ce qu'on entreprend, rien ne va. On a des problèmes de finances, on a des problèmes de confiance. On sent que toutes les difficultés de la vie sont en train de tomber sur nous. Malgré le fait qu'on soit croyant, or qu'il y a des gens qu'on regarde qui ne prient pas, qui ne font pas vraiment, qui ne suivent pas les prescriptions de Dieu, mais qui ont en apparence véritablement la grâce de Dieu, qui ont en apparence, on va dire, la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. Et ça peut nous faire vraiment douter de Dieu. Ça peut nous faire douter même de notre foi. Ça peut nous faire douter de Dieu. Est-ce que Dieu il est juste? Ou bien est-ce que c'est moi qui suis mauvais? C'est moi qui ne fais pas bien les choses? Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quand ça arrive, comment il faut en sortir, mais qu'est-ce que ça peut nous révéler. Parce que ce sont des situations que chacun de nous peut traverser dans sa vie. Moi, c'est Raki Sava Moussa. Je suis un étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Et dans cette chaîne Semaine d'éveil, je parle de paix intérieure, de spiritualité, d'éveil de conscience en relation avec l'islam, mais également de façon accessoire avec les autres sources de la spiritualité. Donc, si ce sont des questions qui te parlent, la paix, la spiritualité, donner véritablement un sens à ta vie, et donc abonne-toi et véritablement on se donne des conseils chaque semaine pour pouvoir véritablement retrouver la paix dans un monde assez brillant. Disons que dans cette vidéo, nous allons parler du chaos qui arrive souvent dans nos vies et de comment on va s'en sortir. D'abord, il faut savoir que le chaos révèle quelque chose. Quand on a véritablement des difficultés dans la vie, la plupart du temps, on est en train de chercher des solutions, on est en train de fomenter des plans pour pouvoir s'en sortir. Si c'est des problèmes financiers, on va voir quelle activité il faut mettre en place, ou bien quel emploi il faut trouver. On cherche la solution la plupart du temps à l'extérieur, mais on ne pense pas à regarder de l'intérieur pour voir en nous, est-ce que le problème n'est pas en nous, ou est-ce que la solution ne se trouve pas en nous. Beaucoup de fois, on cherche la solution à l'extérieur dans l'agitation. Or que quand tu es déjà agité et tu cherches la solution dans ce monde qui est agité, ça ne peut qu'augmenter ton agitation. Et là, tu vas voir que tu vas entreprendre des choses qui ne vont pas marcher parce qu'en fait, ton esprit n'est pas assez calme, ton esprit est assez agité, donc l'intérieur aussi est assez agité. Ce qui fait que la plupart du temps, tu n'es pas lucide pour prendre des bonnes décisions. Tu peux faire des plans, tu peux essayer des solutions, mais ces solutions-là ne sont pas beaucoup de fois des bonnes solutions parce que non seulement tu es déjà agité par l'esprit, mais tu n'es pas retourné à l'intérieur pour chercher véritablement la vraie solution. Et il faut dire que ces chaos nous invitent à regarder un peu plus par rapport à l'extérieur, nous invitent à décaper la situation que nous voyons et voir ce qui se capte véritablement en profondeur et voir ce qu'il y a. Et ce chaos n'est pas fortuit parce que Dieu même nous a préparé, nous a prévenus dans cette situation. Il dit au niveau de la sourate 2, verset 155, il dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, un peu de faim, un peu de manque, un peu de perte de personnes et de biens, mais fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, nous sommes à Allah et à Allah nous retournons. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournons. Allah ne nous promet pas qu'on ne va pas avoir des épreuves. Allah nous promet que si on est endurant avec les épreuves, il va nous donner la bénédiction, il va nous donner sa miséricorde et il va véritablement nous guider vers ce qui est bien pour nous. Il faut dire que personne ne peut grandir sans épreuve. Personne, il n'y a personne qui est grandi, qui a eu une vie qui a impacté et qui n'a pas été éprouvée. Plus tes épreuves sont dures, plus ta mission est grande, plus ta récompense aussi
est grande. Donc quand tu es dans le chaos, déjà ce qu'il faut faire, c'est de savoir que Dieu a préparé ça. Et la remède véritable à ce chaos que moi j'ai trouvé puis j'ai appliqué, c'est la solitude. La remède véritable, c'est la solitude. La plupart du temps, on va vous dire que quand vous êtes dans le chaos, quand rien ne va, il faut essayer de parler à des gens, pour trouver des solutions auprès des gens. Mais beaucoup de fois, c'est un chaos dans notre vie. C'est parce que nous ne nous écoutons pas que ces chaos sont arrivés. C'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. C'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. C'est parce que nous n'écoutons pas notre être intrinsèque qui fait que tous ces chaos sont arrivés. Et dans cette situation, si tu vas essayer d'écouter tout le monde et chercher la solution à l'extérieur, tu vas parler à tout le monde, mais tu ne vas pas trouver véritablement la solution. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec voilà, tout le monde qui est vraiment spécialiste, ça va être compliqué. Tu seras encore beaucoup plus perdu dans ton chaos et vont encore t'ajouter du chaos. Et moi, ce que j'ai utilisé, c'est la solitude. C'est-à-dire que c'est de marcher seul, sans rien écouter, aller me balader en bourse, sans audio, sans podcast, sans rien. C'est-à-dire que tu décides de marcher comme ça et être confronté à toi-même. Tu vas être confronté à toi-même. C'est là que tu vois tes parties les plus sombres se réveiller, tes défauts, certains choses que tu ne fais pas bien. Parce que souvent, quand on est dans le chaos, on pense que voilà, peut-être c'est peut-être une preuve de Dieu, mais l'épreuve vient dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, tu ne le vois pas. Mais quand tu t'isoles, quand tu apprends à rester seul, quand tu apprends à avoir un rendez-vous avec toi-même, il y a certaines choses qui vont se révéler. Parce que tu n'es plus dans le bruit, tu n'as plus quelque chose à quoi ton esprit sera concentré et tu vas voir véritablement, tu vas commencer à voir clair ce qui ne va pas véritablement en toi. Tu vas commencer à voir clair ou peut-être tu as fauté, ou peut-être tu as franchi, ou peut-être tu as péché pour que cette situation puisse arriver. Et cette solitude-là, vraiment, elle peut vraiment aider. Non seulement ça va calmer ton esprit, parce que si tu es déjà dans le corps et qu'il y a encore dans le bruit en train d'écouter beaucoup de choses, ton esprit ne peut pas se calmer. Mais le fait que tu vas pouvoir faire cette solitude-là, ça va calmer ton esprit, mais ça va te confronter à toi-même. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas la solitude parce qu'ils n'aiment pas être confrontés à eux-mêmes. Ils n'aiment pas voir leur côté sombre. Or que si tu ne t'isoles pas, tu ne pourras pas voir ton côté sombre. C'est par l'isolement, par la solitude qui va faire que tu vas pouvoir voir ton côté sombre. Tu ne peux pas ne pas changer après ça. Tu ne peux pas ne pas prendre une bonne direction après véritablement cette solitude. Donc, moi, ce que la solitude véritablement a appris, c'est avoir une connexion avec Dieu. La solitude m'a aidé à avoir une connexion avec Dieu. Mais pas que la solitude a changé de façon drastique les résultats. Non. Mais la solitude te fait avoir une connexion. Et ça fait que tu changes de manière de voir les choses. Tu changes de manière de percevoir les choses. Et déjà, ça peut être vraiment un grand soulagement avant même que ta situation véritablement ne commence à s'améliorer. Enfin, maintenant, je te donne ces 3 pratiques au quotidien que tu dois faire pour pouvoir véritablement éviter de tomber dans le chaos, mais également si tu es dans le chaos, pour pouvoir t'en sortir sur vraiment de long terme. Ce que tu dois faire en premier lieu, c'est avoir des moments de solitude dans la journée. Chaque jour, même si tu veux prendre ne serait-ce que 15 minutes pour t'isoler, pour rester seul, ne parler à personne, ne rien écouter, ne rien regarder. Rester seul avec toi-même. Méditer sur Dieu, méditer sur la vie, méditer sur le jour du jugement dernier. En fait, il faut être seul. Si tu apprends chaque fois, apprends 15 minutes de silence, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus calme, tu vas être beaucoup plus orienté. En fait, tu vas avoir une certaine autre manière de voir la vie. Hein? Deuxième chose à faire, c'est de véritablement faire des pratiques surrogatoires. Si tu peux jeûner, jeûne. Si tu peux faire des prières surrogatoires, fais des prières surrogatoires. Si tu veux faire de l'aumône, fais de l'aumône. Il faut faire beaucoup d'actes surrogatoires. Parce que c'est avec les actes surrogatoires qu'on peut beaucoup plus se rapprocher de Dieu, qu'on peut beaucoup plus prétendre être l'ami de Dieu. Non seulement il faut bien faire les actes obligatoires, mais il faut multiplier les actes surrogatoires. Et avec ces actes surrogatoires-là, tu, en tout cas, augmentes ta proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas voir que plus tu es proche de lui, plus tu ressens une certaine sérénité, plus tu vas avoir un certain calme, plus
ta vie va véritablement aller dans le bon sens. Et enfin, ce qu'il faut faire, c'est la pratique de la gratitude. Mais c'est quoi véritablement la gratitude? En fait, quand on parle de la gratitude, c'est d'être reconnaissant envers ce qu'on a. C'est d'être reconnaissant. C'est tourner son esprit vers ce qu'on a. Et pratiquer la gratitude chaque soir va te permettre de pouvoir quand même remercier Dieu. Parce que quand tu dis que ta vie est dans le chaos, quand tu dis que rien ne va dans ta vie, quand tu dis que, bon, en tout cas, rien ne marche, mais ce n'est pas vrai, forcément. C'est une mauvaise analyse. Parce que si tu regardes véritablement et qu'à l'instant tu essaies de compter les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi et que beaucoup de personnes cherchent aujourd'hui qui n'ont pas, tu vas voir que tu ne peux même pas finir de les compter. Peut-être que tu as des yeux, tu as des oreilles, tu peux marcher, tu as des enfants, ou que tu vis, tu respires convenablement. Mais il y a combien de personnes dans le monde qui cherchent ça qui ne gagnent pas? Combien de personnes manquent peut-être de bras? Combien de personnes sont incapables de respirer seules? Combien de personnes ne peuvent pas marcher? Combien de personnes ont perdu la vie? Mais toi, tu as tout ça. Mais du fait que tu as des problèmes financiers, tes affaires ne marchent pas, tu trouves que ouais, ta vie est mauvaise. C'est une erreur de perception. Et la gratitude va te faire, au lieu d'être focus sur ce qui ne va pas, tu vas être focus sur ce qui va, sur ce qui marche. Et tu pourras remercier Dieu pour ça. Et comme Dieu lui dit, si vous me remerciez, je vais ajouter. Si vous êtes reconnaissant, j'ajoute à ce que vous avez déjà. Donc déjà, chaque jour, prends l'habitude de faire la gratitude. Et quel que soit ce que tu vas avoir, il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Donc si tu n'es pas tourné vers ce que tu as déjà et que tu es tourné toujours vers ce que tu n'as pas, tu ne vas jamais quitter le chaos, tu ne vas jamais quitter, tu ne vas jamais avoir la tranquillité. C'est pour ça que c'est vraiment important de pratiquer la gratitude. Donc nous sommes au terme de cette vidéo. Si cette vidéo t'a marqué, je te demande de la partager, et de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donc on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, que Dieu nous garde ensemble.